Karim. Bonjour Dimitri. Bonjour. Déjà, la question que tout le monde se pose, c'est comment vous avez pu récupérer cette défaite douloureuse. Est-ce qu'elle est encore dans les têtes? Oui, bien évidemment, on l'a encore dans un coin de la tête, mais surtout pour se dire ce qu'on a mal fait et les rectifier et faire en sorte d'utiliser ce qu'on a bien fait, mais surtout de gommer les erreurs qu'on a pu faire pendant ce match. Est-ce que vous avez pris le temps aussi d'en parler entre vous un petit peu plus? Oui, bien sûr, après le match, mais aussi le lendemain. Mais voilà, on a parlé de ce qu'il fallait, mais on s'est aussi dit que voilà, c'est passé, ce qui est passé est passé, et aujourd'hui il faut regarder devant, et devant c'est le match de demain. Ce qui est le plus marquant, ce qui a marqué votre président notamment, c'est le manque d'impact physique, lors des deux matchs d'ailleurs, contre Monaco également, et le manque de révolte. Oui, bien sûr. Je pense qu'au-delà de la défaite, ce qui est dommageable, ce qui est entre guillemets inquiétant, c'est ça, c'est le manque de révolte, le manque d'impact dans les duels. Je pense que je l'ai dit déjà à la mi-temps de Rennes, mais à partir du moment où on ne rentre pas dans ce critère, déjà, c'est compliqué d'exister dans un match. Michel. Dimitri, depuis dimanche soir, il y a un foutage de gueule national sur l'OM, on appelle ça du bashing. Donc moi je le vis très mal, mais peu importe, c'est important. Mais vous le vivez comment et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je regarde de loin, j'entends, on me dit, mais ça fait maintenant plus de 10 ans que je joue, donc je connais bien, surtout ici, les affaires, les moqueries c'est plus qu'ailleurs, mais honnêtement, moi, ça me touche pas plus que ça. Ça reste, entre guillemets, pour faire du buzz. Coach, vous êtes venu ici pour vous inscrire dans le long terme, vous êtes expérimenté. Comment on réagit du coup à cette enflammade, on peut dire, avec les supporters qui vont crier Garcia démission des tribunes, et ce qu'on peut dire dans la presse, où ça prend tout de suite une tournure particulière. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Il faut gagner le prochain match, voilà, il n'y a que ça à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, on travaille pour ça, on trouve les solutions et ce qu'il faut c'est gagner jeudi et gagner aussi dimanche évidemment. Voilà, mais pour l'instant on va se concentrer sur une nouvelle compétition, celle pour laquelle on a bataillé les 7 derniers mois de la saison dernière et pour laquelle on a bataillé aussi pendant 4 matchs en ce début de saison, en pleine préparation. Et on s'y est qualifié, donc maintenant c'est l'Europe. On est, nous, ravis de retrouver l'Europe. Voilà, c'est là où l'Olympique de Marseille doit être, chaque année en Europe. Et il faut absolument qu'on croque à pleines dents là-dessus, peu importe le contexte ou les derniers résultats. C'est un mini-championnat. C'est un mini-championnat à 6 matchs. Et donc l'importance de chaque match est capitale. On est chez nous, on veut démarrer et prendre 3 points, ça serait... un bon début, un très bon début dans ce mini-championnat. Voilà, il n'y a que ça qui nous anime, le reste, on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que tu peux confirmer le forfait de Steph? Oui. Et est-ce que c'est pas un peu beaucoup? C'est quoi? C'est que de la malchance ou il y a eu une surcharge de travail ces derniers temps qui a fait qu'il y a beaucoup de... Écoute, moi j'ai pour habitude de me concentrer sur les valides, sur ceux qui pourront jouer demain. Donc Johan jouera, et Dieu sait si on sait que Yann Pelé est un très bon gardien. Voilà, il l'a démontré la saison dernière, donc on savait qu'avec Steve et Johan, on était tranquille, on dormait sur nos 2 oreilles. Bien sûr qu'on aurait préféré que Steve ne se blesse pas, mais encore une fois, il faut faire avec les valides. Et avec les valides, l'ambition, enfin l'objectif de demain, c'est de gagner ce match-là. Voilà, et il n'y a pas d'excuse à trouver à l'avance, puisque de toute façon, on a assez de qualité pour, si on les met en application sur le terrain, pour l'emporter. Sans être une excuse, est-ce que ces nombreuses absences ces derniers temps pèse quand même dans les performances qu'on a pu avoir? Non, ce qui est certain, c'est que quand on aura récupéré tout le monde, là on récupère 2 suspendus, donc c'est déjà bien. Quand on aura récupéré tous les blessés, voilà, on sera plus complet, on aura plus d'options. Et ce sera mieux pour l'Olympique de Marseille, d'autant plus qu'on sait qu'avec l'Europa League, on a beaucoup de matchs à jouer. Et notamment jusqu'en décembre. Donc on sera beaucoup mieux avec l'effectif au complet, ça c'est certain, mais en attendant, il faut non seulement mettre la qualité sur le terrain, mettre l'implication et le talent, on l'a, voilà. Il y aura peut-être moins de récup pour certains, mais c'est comme ça, il faut serrer les dents en attendant. Vous dites toutes les critiques qui s'abattent à la fois sur toi, sur l'équipe, sur le jeu, depuis plusieurs jours, qui les trouvent injustifiées.
clairement, et disproportionné? Peu importe, je dirais à quoi ça sert d'avoir mon avis là-dessus. Moi, ce qui compte, c'est que je travaille à l'entraînement avec les gars, que voilà, les joueurs adhèrent, les joueurs sont motivés. Maintenant, de le dire, ça suffit pas, il faut le montrer sur le terrain. Donc il faut qu'on rentre en mode guerrier dans ce match de jeudi. Et encore une fois, c'est une toute autre compétition. On sort du championnat, on rentre dans la Coupe d'Europe et voilà, rien que de dire ces deux mots-là, c'est quand même quelque chose de très important et je pense que rien que de parler de Coupe d'Europe, ça motive. Donc maintenant, il faudra être au rendez-vous demain soir parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Rudy, tu parles des retours des 2 suspendus, donc ouais. 2 absents pour blessures supplémentaires depuis dimanche. Ouais. Est-ce que dans le contexte actuel, le fait de remettre les joueurs un petit peu plus devant la responsabilité par rapport au dernier match, est-ce que c'est quelque chose de psychologique sur lequel tu peux travailler? Alors, ça veut dire quoi exactement Une grande partie de l'équipe qui a failli. Ah, d'accord. Oui, ça peut être une possibilité de remettre les mêmes pour qu'ils se rachètent. Et puis d'une autre possibilité, de toute façon, ça ne peut pas l'être parce que Steve et Men sont déjà absents. Donc déjà c'est faux. Enfin, ça peut pas fonctionner. Et puis il y a aussi l'adversaire, ce qu'on veut faire, le moment, ce sur quoi on veut insister, qui fait que les choix ils seront orientés par rapport à ça. Moi je vais de l'autre côté. Est-ce que tu as pensé à un déclic, à un choc, je sais pas, changer le milieu de terrain, changer de système? Parce qu'on a vu, évidemment il y a Luis qui revient demain, mais on a vu qu'il y a un manque d'impact au milieu de terrain. Est-ce que tu peux changer de système, mettre Dimitri pour faire un petit tu réfléchis à ça pour créer un choc? Bien sûr, c'est pas pour créer un choc, c'est pour gagner le match. Mais bien sûr que je réfléchis à tout ça, bien sûr qu'on expérimente, on fait des choses à l'entraînement, qu'on a déjà eu fait d'ailleurs en préparation et qu'on peut mettre en application. Après, on peut être aussi tenté dans un moment effectivement où on est sur 2 défaites consécutives, ce qui ne devrait pas arriver. On peut être aussi tenté de redonner, je veux dire, une sécurité de système de jeu à l'équipe, celui qu'elle connaît le mieux. Voilà. Mais encore une fois, enfin, vous demanderez à Dimitri, puisque il peut parler au nom des joueurs. Je pense que les joueurs sont prêts à jouer dans différents systèmes. Après, honnêtement, peu importe le système, je pense que c'est surtout ce qu'on y met dans le système, et ce qu'y mettent les joueurs, l'implication, la volonté. Parce que beaucoup de choses partent de la volonté, à mon avis, et du mental, et de fait d'être costaud. Donc il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais sur lesquelles il faut être présent, c'est qu'il faut que le Vélodrome, ça reste un atout. Voilà, le Vélodrome, c'est fantastique. Par contre, les joueurs, ils ont plus besoin du soutien de leur public que de ne pas être soutenus. Donc voilà, après c'est à nous, parce que moi je demande rien, les joueurs le savent, c'est à nous de mettre le public derrière nous, et c'est vrai que quand on entame un match en allant de l'avant, en se procurant des occasions ou en marquant, c'est bien mieux que de prendre un but au bout d'une minute, ça c'est évident. Gilles, attendez, pas tous en même temps. Gilles, s'il te plaît. Justement, Rudy, vous parlez du public, vous avez peut-être lu le communiqué des South Winners, qui est un des groupes de supporters les plus importants au stade. Non, je l'ai pas vu. Qui dit que vous n'avez plus aucun crédit à leurs yeux. Est-ce que vous avez à leur répondre aujourd'hui? J'ai rien à répondre à personne, moi j'ai juste à travailler avec mon groupe et à gagner les matchs, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Je vous dis concernant l'affluence, le virage nord sera fermé, tu le sais, il y aura une très faible affluence pour le coup. Est-ce que toi ça t'embête ou quelque part c'est mieux vu le contexte des hosties? Non, c'est dommage. À chaque fois que le Vélodrome pourrait être le plus rempli possible, et mieux ce sera pour nous. Voilà, on compte bien gagner des matchs à l'avenir et pas les perdre. Dimitri, toi ça te choque pas ça, ce coup d'affluence pour une Coupe d'Europe sur laquelle vous êtes battu? Entre guillemets, ça m'emmerde parce que c'est vrai que je pense que quand on va aller jouer à l'extérieur, on sera attendu dans un stade où il y aura le feu, et ça c'est... En Turquie, ça va être compliqué. Donc, et nous, justement, le coach l'a dit, le Vélodrome, ça doit être une force pour nous. Donc c'est sûr que quand il n'est pas plein, c'est dommage. Certains joueurs se sont un peu émus d'insultes pendant ou après le match contre Rennes. Est-ce que toi, tu as pris un petit peu la parole par rapport à ça? Tu connais bien le contexte? Est-ce que tu sais que ça fait malheureusement partie du jeu, ou tu es choqué? Non, choqué, je ne peux pas dire ça après 3 années passées ici, mais ça fait partie du contexte. Voilà. Après, moi, honnêtement, ça me touche pas plus que ça, et je pense que on devrait être tous pareils. Au contraire, je pense que
ça doit nous amener de la fierté, du courage, de dire voilà, on va essayer de renverser la situation. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis revenu, c'est pour le Vélodrome qui est rempli, où c'est le feu. Mais moi, j'aime aussi ce club quand le Vélodrome est comme ça, parce que ça veut dire qu'elle attend autre chose des joueurs et c'est à nous de faire en sorte d'amener ce public avec nous. Clément. Dimitri, qu'est-ce qu'en tant que leader, que joueur expérimenté de cette équipe, tu sens une petite pression supplémentaire pour la remettre sur les bons rails? Est-ce que tu penses que des leaders comme toi, comme Adil Rami, comme Gustavo, doivent apporter plus sur le terrain en ce genre? Bien sûr qu'on a le devoir, par notre expérience, dans ces moments difficiles, d'essayer de faire en sorte que l'équipe soit calme, ne panique pas et essayer de continuer à jouer au ballon. Mais évidemment, c'est plus compliqué quand on fait des entames de match où on prend 2 buts en moins de 10 minutes. Donc c'est sûr que là c'est plus difficile, mais je trouve que voilà, les joueurs d'expérience prennent la parole et font en sorte d'essayer de faire progresser cette équipe. Emmanuel. Rudy, qu'est-ce que tu sais de cette équipe de Konyaspor? Est-ce que tu peux nous citer un ou deux de ses dangers, un joueur Oui, non, son ensemble. C'est l'équipe bien organisée déjà. Elle a de la vitesse, notamment sur son côté gauche offensif. Elle a un attaquant de qualité, elle a deux bons milieux de terrain, ça c'est sûr aussi. Un Français, Mehdi Bourabia, qu'on connaît bien, puisqu'il est de Dijon, donc je le connais particulièrement. Voilà, non, c'est une équipe à prendre très très au sérieux. Ils ont débarré petitement leur championnat, mais c'est une équipe effectivement qui va nous donner du fil à retordre. Mais encore une fois, vous savez ce que je pense, peu importe qui que ce soit en face de nous jeudi, voilà, nous on doit avoir une motivation extrême et une combativité et une qualité qui nous permettra de les battre et de prendre 3 points pour cette première journée d'Europa League, ça c'est important. Ouais. Une combativité surtout. Ouais, parce que c'est important de défendre tous ensemble, mais c'est important aussi d'attaquer tous ensemble. Si on veut gagner le match, il faudra marquer des buts, ou en tous les cas au moins un. Par contre, c'est sûr qu'on sera bien inspiré d'arrêter l'hémorragie actuelle sur le plan défensif. Et encore une fois, c'est pas un problème de défense ou quoi au caisse, c'est un problème d'animation défensive. Donc on doit être bien meilleur dans ce domaine-là. Karim et après Florent. Rudy, même si ce n'est pas le sujet le plus important, on en avait parlé la semaine dernière, est-ce qu'on en sait plus par rapport au remplacement de Thomas Bokan dans la liste UEFA? On a vu Rod Fanny ce matin à l'entraînement, est-ce que c'est un signe ou pas? Non, pour l'instant il n'y a pas de changement sur la liste UEFA. Flo. Oui, Rudy, une question peut-être pas forcément facile, mais comment tu gères le cas Patrice Evra? Parce que ce sera un manque de respect pour lui de dire qu'il est à son niveau pour le moment. Malgré tout, ça reste un joueur, un cadre important du vestiaire. Est-ce que tu as une gestion particulière pour lui, sachant qu'il doit quelque part, vu ses performances, être un peu en souffrance? Non, il n'y a pas de gestion particulière sur aucun de mes joueurs. Chaque cas est particulier, mais j'ai autant d'amour pour les uns que pour les autres, les plus jeunes comme les plus expérimentés. Après, personne n'est titulaire indiscutable. C'est à chacun de prendre la place. Voilà, même pour les plus jeunes. Max l'a montré l'année dernière. Je suis arrivé, il n'avait pratiquement pas joué ou pas joué. Il est rentré dans cette équipe, il est devenu titulaire. Donc il faut que la concurrence joue. Et pour tout le monde en particulier. Après, je pense que sur le dernier match, et notamment sur la première période du dernier match, enfin, je sais pas, vous me parlez de Pat, mais tout le monde est à blâmer sur la première période. À Monaco, Pat y jouait pas, par exemple. Voilà, donc il faut faire confiance à chacun de mes joueurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis ceux qui sont performants jouent, et au bout d'un moment, ceux qui sont pas performants jouent pas. Voilà, c'est... Moi, je ne regarde pas l'âge, le statut ou quoi aux caisses. Je veux une équipe qui gagne et ceux qui me feront gagner seront sur le terrain. Voilà. Maintenant, c'est pas après 2 défaites qu'il faut perdre la tête. Il faut garder la tête froide. Il faut rester serein, concentré et sûr de ce qu'on a fait. Si on n'a pas perdu pendant 6 mois, c'est qu'il y a un minimum de qualité dans cette équipe. Et ce n'est pas les 2 défaites consécutives, quand bien même la première à Monaco est large, où il faut tout remettre en cause. Donc voilà, maintenant ça urge de gagner parce qu'on est des compétiteurs et que voilà, moi je vous le répète, j'ai horreur de la défaite et je ferai tout pour gagner le prochain match. Deuxième question sur Patrice Evra, est-ce que tu as des consignes concernant l'extra-sportif, les vidéos, est-ce que tu as envie de leur dire c'est pas vraiment dans... Non.
Non, non, rien de particulier. Je pense qu'on en a parlé en début de saison. On leur a fait à tous, bien évidemment, un briefing là-dessus, et notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que ça peut être très bien ou aussi dangereux. Donc, effectivement, quand on est Olympique de Marseille, on n'intervient pas toujours à titre individuel. Là, je parle pour tout le monde, hein. Donc il faut aussi penser que quand on intervient, on a la responsabilité Olympique de Marseille, mais rien de particulier. Enfin, s'il y a des choses à voir, on les verra. Mais pour l'instant, moi, je suis au courant de rien. Michel et après Karim. Rudy, question un peu plus légère. Ouais. Imaginons, on n'est pas en Ligue 1, il y a un pénalty, de même pour l'OM. Oui. Ça fait 8 mois que l'OM quasiment n'a pas eu de pénalty. Merci Michel, c'est sympa ça de dire ça. Parce que si je dis ça moi aujourd'hui, on va dire qu'effectivement... On a retenu Dimitri, l'arrivée quasiment. Est-ce que c'est Flo? Est-ce que c'est Dimitri? Non, il y a une liste à chaque match de 3 tireurs. Je vois un petit peu large parce que je me dis que si les 2 premiers sont sortis, au moins le 3e sera certainement encore sur le terrain. Donc parmi les 11 qui débutent, alors on va dire les 10 parce que généralement on ne demande pas aux gardiens de tirer les pénaltys, enfin pas chez nous. Il y en a 3 qui sont désignés. Ça se passe comme ça à chaque match. Et donc le premier sur la liste, qui est sur le terrain, le frappe. J'espère que vous le saurez rapidement. Ah, ça c'est sûr. J'espère que vous le saurez rapidement, parce que c'est pas. Ah, ça c'est une bonne question. Il est dans les 3, ça c'est sûr par contre. Karim. Dimitri, tu n'as joué que la Ligue des Champions sous le maillot de l'OM, me semble-t-il. Ouais. Qu'est-ce que ça représente vraiment la Ligue Europa pour toi et pour ce groupe de l'Olympique de Marseille? On l'a dit, on s'est battu pour en arriver là. On a joué 4 matchs avant et pendant le début de saison pour se qualifier. Je pense qu'on est à notre place aujourd'hui. Retrouver l'Europe par la Ligue Europa, c'est faire les choses dans l'ordre. Je pense que la Ligue des Champions aujourd'hui est trop loin pour nous. Donc on doit se forger un caractère, la jouer, cette Ligue Europa, pour aller le plus loin possible. Et c'est comme ça qu'on progressera. On a un groupe jeune qui doit apprendre aussi sur le plan européen. Donc c'est une compétition qui va beaucoup nous apporter. C'est une compétition qui fait un petit peu plus rêver qu'il y a quelques années? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde joue plus ou moins le jeu dans cette compétition. Avant, tout le monde voulait se qualifier, mais personne n'a joué. Donc c'est vrai que maintenant, quand on voit Lyon l'année dernière ou d'autres équipes qui la jouent sérieusement, ça fait du bien à l'indice UEFA en France déjà, et ça fait du bien au championnat français parce que on se frotte aux grosses équipes européennes. Bonjour. Une question sur le jeu. Depuis le début de saison, vous avez du mal à conserver le ballon en phase offensive, notamment haut dans le camp adverse, et aussi dans la relance. Est-ce que c'est pas finalement là que le problème est, c'est au milieu de terrain, dans cette façon de gérer les temps faibles et les temps forts? On a concédé trop de tirs au but sur ces derniers matchs, donc enfin pas celui de Monaco, mais notamment celui de Rennes et même quelques fois en ce début de saison. Donc ça veut dire que oui, si on veut bien défendre, il faut être capable de bien utiliser le ballon et de ne pas chercher la passe décisive trop vite non plus et trop tôt. Ce qui fait la force de cette équipe quand on a gagné des matchs, c'est aussi d'avoir des temps de possession assez importants et surtout des capacités d'accélération parce qu'on a assez de talent devant pour marquer. La preuve en est, c'est qu'à part le match à Ostende, je crois, depuis le début de saison, on a au moins marqué un but à chaque match. Donc on sait qu'on a un potentiel offensif qui est important, quand bien même il nous manque beaucoup de monde, ou il nous a manqué beaucoup de monde, puisque Dimitri n'a pas joué beaucoup depuis le début de saison. C'est pour ça que je disais, quand on aura tout le monde, Mitroglou y compris, on aura une palette offensive plus importante, mais même en l'absence de joueurs et de joueurs importants à un certain moment, on était capable à chaque fois de marquer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait le ballon pour pouvoir marquer, et puis surtout quand on le perd, il faut avoir une organisation bien plus respectée, on va dire, que celle qu'on a eue en première période contre Rennes. Hugo et ensuite Emmanuel, s'il vous plaît. On demande souvent aux joueurs, Rudy, ce que vous leur avez dit dans le vestiaire, soit à la mi-temps, soit après le match. Moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous dit votre direction après des matchs comme ça, quand vous débriefez ensemble? Est-ce que le directeur sportif il a un rôle dans le débriefing des matchs? Bien sûr. On échange, on échange tous les trois tout le temps, et quand bien même Andoni n'est pas à la commanderie depuis quelques jours parce qu'il a eu un peu de repos bien mérité, on a échangé par téléphone, on a échangé sur le dernier match, on est d'accord sur l'analyse et sur ce que je viens de vous dire.
On a besoin d'une structure, de respecter une structure d'équipe de manière beaucoup plus importante qui nous permettra d'être beaucoup plus équilibrés. Évidemment qu'on échange parce que c'est la richesse d'un club et ça se passe très bien à ce niveau-là. Rudy, la sortie de Hiroki un petit peu avant la fin de la mi-temps était forcément un petit peu cruelle pour lui, même si tu as expliqué que tu aurais pu Je suis pas là. Ouais, c'est ça. Je suis pas là pour faire plaisir aux joueurs. Est-ce que tu as eu une explication avec lui pour en reparler ou... Comme je vous l'ai dit, déjà, j'aurais pu sortir les 10 autres. Enfin, pas les 10 autres, parce que sortir le gardien, c'est compliqué, mais les 9 autres. Après, on avait des difficultés sur ce côté-là avec la vitesse de Moubélé. Après, on avait aussi des difficultés dans l'axe de l'autre côté. On avait des difficultés partout à chaque fois qu'on perdait le ballon. Et Dieu sait qu'on en a perdu trop des ballons. Et que donc, du coup, on s'est fait piéger en contre. Là où cette équipe de Rennes, elle excelle. Mais maintenant, ça ne sert plus à rien de regarder Rennes ou de regarder qu'un individuel comme Hiroki. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit performant demain. Et Hiroki comme les autres, tout simplement, ni plus ni moins. Je vous dis juste pour parler sur Hiroki Sakai. Est-ce que tu aurais eu envie de dire à Romain Danzé sur Canal qu'il ne comprenait pas tout ce changement, de se mêler un peu de ses affaires, ou ça ne choque pas de sa part parce qu'il a pris la parole pendant le match? Non, mais chacun dit ce qu'il veut. Moi, j'ai autre chose à faire que d'écouter les commentaires des uns et des autres, sinon j'y passerai mes journées, donc il n'y a pas de problème. Hiroki, il avait fait le tour du monde avec son équipe du Japon. J'en profite pour dire qu'il s'était qualifié au premier match et que j'avais demandé qu'il ne joue pas le deuxième match et il l'a joué en entier. Voilà, par exemple, comme ça vous êtes informé de tout et qu'au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir laisser récupérer les joueurs et puis essayer d'améliorer l'équipe. Quand on perd 2-0, la qualité de Bounassar, et vous le verrez à l'avenir, sur le poste de latéral droit, elle est capable de nous amener des buts et des passes décisives. Mais de toute façon, quand on perd, on a toujours faux et tort dans les choix. Ça fait partie de la règle du jeu, il faut l'accepter. Donc pour avoir raison, il faut gagner les matchs. Même quand des fois on fait des erreurs mais qu'on gagne les matchs, on a toujours raison. Donc faisons comme ça pour jeudi. Michel et Romain. Dimitri, est-ce que tu sais la priorité de ton discours demain en tant que capitaine, c'est quoi? C'est bien négocier surtout le début du match par rapport aux deux derniers matchs où on doit marquer des buts? Je pense que demain, il n'y aura pas grand-chose à dire. Je pense qu'on s'est déjà tout dit depuis la fin du match de Rennes et le lendemain. Et on a travaillé cette semaine sur des points importants. Donc je pense que tout a été dit. On en a déjà trop dit. Et demain, il va falloir juste gagner. C'est tout ce qui comptera. Question pour Dimitri aussi. Dimitri, ça te manque pas un peu de jouer à numéro 10 quand même? C'est une question de merde, ça. Non, mais généralement, voilà, même étant à gauche, je suis très souvent dans l'axe. Donc, que je sois positionné à gauche, en 10 ou à droite, mon jeu est amené à être attiré dans l'axe. Donc, peu importe ma position, je suis toujours au cœur du jeu. Ça te manque pas un peu quand même? Je viens de répondre à ta question. Dernière question pour Karim Attab, s'il vous plaît. Juste une petite question sur la manière dont on travaille et puis arrêté à l'OM, parce que contre Monaco déjà, j'avais testé en disant qu'il y en avait eu 5 qui étaient rentrés au fond. Contre Rennes, le troisième, il est quand même assez éloquent, même si je sais que c'est du marquage de zone. Non, sur ce coup-là, c'était du marquage individuel, justement. Ouais. Non, parce qu'on a des références bien précises, et à cet endroit du coup franc, les joueurs savent qu'ils sont en individuel, et on y était en individuel, sauf que sur les 5 qui étaient au marquage, il y en a un qui n'y était pas, et sur la position du joueur en dehors de la surface, elle n'a pas été respectée, alors qu'on sait très bien qu'il doit y avoir une position de départ qui dissuade ce genre de combinaison. Donc faut répéter, on l'a remontré en vidéo, et faire des erreurs, ça arrive, les répéter, ça devient gravissime. Donc je dis qu'on ne fera plus cette erreur-là, voilà, tout simplement. Merci. Merci, au revoir.